Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page analyse sportive. Alors, pour notre page analyse sportive, on va évoquer la Coupe du Monde. Comme vous le savez, la Coupe du Monde vient de prendre fin et nous serons obligés de vous relater certains aspects en ce qui concerne cette Coupe du Monde. Alors, disons tout d'abord que par rapport à la finale qui a opposé l'Argentine à la France, on a vu un match tendu, un match avec beaucoup de suspense jusque dans les dernières secondes. Alors c'est pour vous dire que la finale a été amplement disputée. Alors d'entrée de jeu, on a vu une équipe argentine qui a vraiment submergé l'équipe de la France avec une certaine vitesse, avec des combinaisons qui leur ont fallu et qui a fait qu'ils ont marqué deux buts en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il faut reconnaître que la France est revenue avec les changements qu'a opéré Didier Deschamps. Alors, ça donnait plus de touristes à l'équipe et l'équipe est revenue. Quand je dis l'équipe est revenue, il a pu remonter le début. D'abord, par rapport à un penalty et puis notre but grâce à l'exploit individuel de Mbappé. Vraiment, c'est un but magnifique et ça fait longtemps qu'on ne pourrait pas voir ça sur les stades. Alors vraiment, bravo l'Argentine aussi bien que la France nous ont gratifié du bon football. On était très très contents. On a vu que vraiment cette Coupe du Monde s'est située à un moment où des gères qui ne traînaient plus la jambe, qui vraiment qui avaient, comment dirais-je, en phase de compétition, hein, ont fait que ça a été une belle réussite. Alors, c'est pour vous dire que dans les jeux, il faut reconnaître que l'Argentine, hein, c'est qu'on peut analyser, l'Argentine peut marquer des buts, mais il est très difficile à l'Argentine de conserver des buts. On a vu ça avec les Pays-Bas aussi qui ont remonté les débuts. Ça a été le cas de la France aussi, remonter les débuts. Mais alors, maintenant, ce que moi j'ai remarqué, bon, il me semble que l'entraîneur Deschamps, le premier changement, il a fait sortir deux. Moi, à mon avis, il aurait pu garder Olivier Giroud, qui était très bon de la tête. Mais on a vu que le jeune recrue, il était très mignon, on le sait, c'est très mignon, mais il a manqué pas mal de sang-froid aux abords du but adverse. Je prends la balle qui venait par coup de tête à la 90e minute. Il suffisait qu'il fait un pas en arrière, sauter, il le plaçait à l'angle opposé. C'était une balle de but. Et même dans les dernières secondes, hein, quand tu restais, je crois, une minute de jeu, hein, dans les arrêts de jeu, dans les prolongations, seul avec le gardien de but, il faut classer. Quand on est seul avec le gardien de but, à mon avis, il faut classer la balle. Quand vous cherchez à frapper, vous ne pouvez pas maîtriser la trajectoire. Et ce qui est fait, le gardien commandant argentin a fait des arrêts magnifiques et a retiré encore des exploits par rapport à ça. Alors, vraiment, je peux dire que la France a pêché à des moments par suite de manque de sang-froid. Je comprends, c'est des jeunes joueurs, hein. Donc, le manie, bon, vraiment, c'est bien joué. En tout cas, pour moi, hein, ma façon d'analyser, comme nous, on analyse les rencontres, à mon avis, des gens auraient tout simplement changé Ousmane Dembélé à Coman. Alors là, je pense que l'attaque est plus réunion, puisque déjà avec Giroud, il a toujours donné, donc ça pouvait aller. Bon, maintenant, du côté de l'Argentine, il faut reconnaître qu'avec des exploits, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur aussi a fait sortir Di Maria. Di Maria, un ancien qui n'avait plus d'expérience, avec des balles qui venaient à tout moment, et la défense française était presque affolée. Parce que vu la prestation qu'il a donnée en première mi-temps, donc c'est cher comme ça, même si on devait le faire sortir, on peut le faire sortir à 15 minutes de la fin. Alors, sa sortie a reposé la défense, ils se sont bien reposés et repositionnés et a procédé à des comptes, hein, à des remontées vraiment qui vraiment a fait que la France a remonté le début. Alors, dans les tirs au but, il faut être clair, hein. Un gardien qui se jette comme ça, je l'ai toujours dit, quand on vient tirer la balle, le gardien s'arrête, il tend le débat. Bon, quand tu ne bouges pas, tu n'as plus de chance d'arrêter. Mais j'ai vu que le gardien français s'est jeté
plus vite. Vous voyez les pénaltys de Messi. Le gardien est parti, il voulait partir. Il a pris tellement de là, les pénaltys n'étaient même pas tirés avec force. Mais c'est rentré. Donc voilà, il faut préparer les séances de tir au but. Il me semble que du côté de la France, ça n'a pas été bien préparé. Ils ont perdu devant une équipe d'Argentine. Bon, l'Argentine, il faudrait féliciter, surtout pour les gens voudraient que l'Argentine gagne, c'est parce que Messi voudrait avoir la Coupe du Monde, parce qu'il avait eu beaucoup de trophées, mais c'est la Coupe du Monde qui lui manquait. Bon, donc, ce n'est que partie remise, on a vu une belle finale, on félicite les deux équipes, vraiment, nous ont gratifié du bon football. Donc, du côté de la France, il faut reconnaître que les blessures, les absences avec des blessures n'ont pas vraiment beaucoup influé sur l'équipe. L'équipe s'est bien battue et s'est repositionnée pour avoir la deuxième place à la Coupe du Monde. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, pour venir à l'organisation, ils ont vu une organisation parfaite. Une organisation parfaite, vraiment du côté des Qatariens. Le Qatar, vraiment, c'était une très bonne fête. Une très bonne fête. On souhaiterait que d'autres pays musulmans qui nous accordent pas mal de dollars, investissent des milliards encore pour qu'on puisse vraiment donner une certaine promotion à cette Coupe du Monde qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Nous, les spectateurs, nous sommes très contents de ce que nous voyons. Alors, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de rebondissements aussi dans cette Coupe du Monde. Hein, des équipes qui sont censées être les meilleures ont été terrassées par ceux qui n'étaient même pas placés à un certain niveau. Quand je prends le cas du Maroc, le Maroc a battu la Belgique, le Maroc a battu l'Espagne, le Maroc a battu le Portugal. Alors c'est pour vous dire qu'actuellement, le football africain a atteint un certain niveau. Parce que tous nos joueurs qui évoluent à Sénégal évoluent dans ces différents championnats aussi. Donc, au but que l'Afrique aussi peut s'étudier une fois de plus, peut aller à la finale pour qu'elle n'ait pas remporté cette Coupe du Monde. Alors, ce que je déplore quand même, c'est que chez nous, en Afrique, on a perdu beaucoup de matchs d'emblée. Je prends les Cameroun qui perdent. Le Ghana aussi, à un certain moment, un match nul seulement suffisait au Ghana de se qualifier, mais hélas. Donc là, si à certains moments, il faut que l'Afrique, nos équipes se concentrent. Il y a un manque de concentration. La concentration ne doit pas se faire à un certain moment. Ça veut dire depuis la première minute jusqu'à la 90e minute. Que je reste concentré, des consignes bien données et que je joue. Et tu penses que dans la tête que je joue, je peux gagner. Je suis avec un adversaire qui est du même niveau que moi. Alors voilà, la Coupe du Monde s'est bien passée. Nous sommes tous contents de ce qui s'est passé. L'Argentine a remporté le trophée avec la France, médaille d'argent. La Croatie, que moi j'appréciais beaucoup, hein, médaille de bronze. Bon voilà, c'est bien parti. Nous sommes tous contents de ce que nous avons vu. Je pense qu'avec l'analyse sportive que nous avons donnée, ceux qui s'intéressent à notre émission, je pense qu'eux aussi, ils ont compris certaines choses là-dedans, que parce qu'il y a des moments où nous avons donné des pronostics qui ont été bien faits. Alors, ces pronostics qui ont fait que certains même m'ont téléphoné, que vraiment, ce que vous faites comme analyse, il est très très important. Donc, alors, je ne pouvais pas être long comme ça s'est passé. Je vais m'arrêter là. C'était la petite vidéo que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.